Alors, donc, le courrier de la Fédération française de lutte gréco-romaine contre l'islam. T'es taré, quoi. Alors, ah oui, juste une chose, parce que alors, si vous prétendez aller en lutte contre l'islam, c'est qu'il y a une histoire de religion derrière tout ça. Juste pour rappel, hein, parce que la France, elle est chrétienne, parole d'évangile que je vous donne là. Celui qui vivra par l'épée, mourra par l'épée. Durant bien trop longtemps, vous, islamistes musulmans, avez tenté de prendre le contrôle de notre Occident par des actes cruels et inhumains. Je sais pas, non, je crois pas. Je me rappelle qu'ils nous avaient montré des Occidentaux qui se faisaient égorger à la télé, mais on avait vu que ça, c'était monté de toutes pièces, c'était fait devant des écrans verts, enfin, c'était une arnaque complète. Le 11 septembre, va plutôt chercher du côté de la famille Bush si tu veux des coupables, mais alors je pense pas qu'il y ait des musulmans qui aient baigné dans cette affaire-là. Al-Qaïda, Al-Nosra, bah, ferme ta gueule parce que ton ministre Fabius, le sioniste, il avait dit qu'Al-Nosra faisait du bon boulot, donc je sais pas. Au niveau des antennes terroristes, des imams envoyés par Israël qu'on déguise en bougnoule de service, excusez-moi du mot, hein, mais c'est comme ça qu'eux ils voient les choses, donc on va donner le fond de leur pensée. On a compris l'arnaque aussi, donc pas de problème en fait. Hein. Puis alors je vais te dire, moi je suis en France et je suis chrétien, d'accord. C'est pas des putains d'athées de merde qui vont venir se mêler d'islam et de religion et trucs et de machin alors que vous y connaissez rien, d'accord. Donc la fédération contre l'islam, franchement, ferme ta gueule. Et alors je sais pas, mais alors moi il me fait salement penser au logo du Bétard, votre point là sur le drapeau français, là. Hein. Puis on a très bien compris la stratégie sioniste. Hein. Donc c'est pas parce que là maintenant vous nous sortez votre Zemmour qu'il faut vous sentir pousser des ailes de dragon à envoyer des espèces de courriers comme ça dans les foyers de France. Vous êtes des grands fous en fait, vous. Hein. Donc prends tes petits sionistes, hein, prends ta petite jeunesse hitlérienne sioniste casarde, là, tes petits mecs du Bétard, et cassez-vous à Tel Aviv. Hein. Allez vous faire vacciner 4 fois là-bas. De quoi vous vous mêlez sur la France là? Ça se passerait beaucoup mieux entre musulmans et français, enfin votre problème d'hystérie collective, là, encore une fois, là aussi, si on n'avait pas les petits sionistes dans les pattes, hein, les petits coqs là, qui montent les grands coqs les uns contre les autres. Alors, d'abord aux États-Unis en 2001, je l'ai pas lu hein, le courrier, hein, je l'ai survolé vite fait, mais d'abord aux États-Unis en 2001. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis en 2001? Le 11 septembre, mais c'était des hologrammes, c'est la famille Bush qui est responsable. Aucun islam ou musulman ou islamiste ou ce que tu veux, même salafiste dans cette histoire-là. Hein. À la limite, t'as peut-être quelques Qataris ou des Saoudiens qui ont filé un peu de thunes pour financer l'opération, mais c'est tout. Hein. Par contre, les mecs qui faisaient la fête sur le toit de l'immeuble d'en face, là, je sais pas, apparemment il y avait des Israéliens hein, là-dedans. Hein, donc, Puis en France, par plusieurs attentats tels qu'à Charlie Hebdo, oh putain, un truc monté de toutes pièces, les mecs déguisés. Tu regardes les photos des coupables, pas du tout la même carrure que ceux que tu as vus défiler dans la rue là, avec des mitraillettes. Là. Mais c'était coup monté complet. Regarde-les. L'ignorance et les manipulations de l'état profond, à quoi ça mène? Si c'est pas d'ailleurs une autre attaque de l'état profond, ce truc-là, parce que ça pue la merde. Hein. Par ces actes, vous nous avez montré que votre religion de violence, écoute, je peux en témoigner, hein, une religion de violence de rien du tout. Pourquoi pas les chrétiens sont des gens violents aussi? Mais ils sont fous ces gens-là. N'a rien à faire chez nous en France. Alors, les gens comme toi n'ont rien à faire sur ma terre à moi, enfant de Dieu, enfant du Très-Haut, enfant d'Allah, du Tout-Puissant. D'accord. Donc déjà, tu fermes ta bouche. Et alors, la France, c'est chez toi? Non, la France, c'est chez moi, c'est chez nous. C'est Jésus, le roi de France. Donc c'est Jésus qui devrait décider si les musulmans ont leur place ou pas. Et Jésus, ce qu'il nous a demandé, c'est d'adorer le Tout-Puissant, le Père éternel, de tout notre être, et d'aimer notre prochain. Donc, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas français, tu dégages. Ah, la France, c'est laïque, etc. Oui, depuis que les francs-maçons ont fait un coup d'État. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc, en fait, vous êtes à côté de la plaque complète. Là. Rien à faire chez nous en France. Ça se trouve, le mec, tu sais, il y a une génération, il était en Algérie, c'était un sioniste, ou alors c'était un Italien, ou alors c'était un Espagnol, et puis. Enfin bon, bref, ridicule. Quoi. Donc, qui est un pays de démocratie et de paix. Tu sais, c'est niveau scolaire, CM1, avec des parents qui regardent BFM TV tous les soirs, ça, tu sais.
Putain, regardez où la bêtise, l'ignorance, ça mène. Hein. Un pays de démocratie. Ah bon? Ah bon? Mais tu y crois encore que t'es dans une démocratie? Mais t'es un fou furieux, toi. Et de paix, de paix. Mais regardez-vous, avec votre picouse, avec votre masque, avec votre passe sanitaire, la haine que vous développez pour d'autres Français qui juste ont compris l'arnaque à la picouse. Ou prône la liberté d'expression. Ou prône la liberté. Ou trône, t'as voulu dire. Ou trône la liberté d'expression. En plus, ils savent pas écrire, les mecs. Ou prône la liberté d'expression. Mais va déjà apprendre à parler le français, parce qu'il y a des musulmans en France, ils maîtrisent mieux le français que toi. Mais c'est la honte complète. C'est forcément des Tel Aviviens qui ont écrit ça, c'est pas possible. À présent, c'est à notre tour de nous venger par des actes semblables aux vôtres. Oh, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire cracher un avion dans quoi? Dans un minaret au Maroc? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des attentats à l'avion? Vous allez faire des mitraillettes dans des mosquées? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'opération Ronce qui commence. Oh là là. Votre religion et vos coutumes n'ont rien à faire chez nous en France. Oui, mais moi je me sens aussi chez moi en France et des têtes de cons comme toi, là, capables d'écrire ça, ça n'a rien à faire chez moi en France. Donc, comment on fait? Qui décide? On va se battre tous ensemble et puis le plus fort, il gardera le pays? Mais vous êtes des fous. Hein. Et vos coutumes n'ont rien à faire chez nous en France. Et les mecs, ils croient en Dieu, ils prient chez eux et c'est tout. Après, si tu veux trouver des terroristes et que ça te dérange et que tu as la haine, etc., bah, je te dis, va toquer à l'Élysée parce que les terroristes, ils les connaissent bien. Hein. Vous n'êtes pas dans la culture française. Mais il n'y a pas de culture française. C'est ton président Macron qui l'a lui-même dit. Ils sont fous. Ils sont fous, les gens. Les gens là. Il faut choisir soit la France, soit l'islam. Mais alors, si je suis plus français que toi, et que si tu me demandes de choisir, et que je suis chrétien, et que si tu me demandes de choisir entre la France et l'islam, je choisis, entre mon pays et Dieu, je choisis Dieu. Entre mes enfants et Dieu, je choisis Dieu. Entre ma vie et Dieu, je choisis Dieu. Enfin, on est des croyants, c'est comme ça. Et je suis chrétien, moi, donc la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais la France, c'est à nous, c'est chez nous, en fait. C'est notre sol. Encore t'aurais dit la République ou l'islam, d'accord, mais la France, c'est quoi la France? Et évidemment, beaucoup de vos fidèles choisiront l'islam. Oh bah non, regarde, il y a beaucoup de musulmans, dis donc, ils ont choisi la République. Hein. Mettez votre masque, allez vous faire piquer, faites-vous tester, fermez vos gueules, prenez la marque de la bête. Oh là là, franchement. Au contraire, moi j'ai envie de te dire, putain, l'islam en France, c'est comme les chrétiens, hein, c'est très tiède. Hein. Justement, c'est pas très fidèle, hein, c'est pas très fidèle à la parole du Tout-Puissant. Hein. Tant l'autre, il fait un sabordage de la création via l'ADN humain, tu sais, avec sa picouse, et puis les gens, on se laisse faire, non, franchement. Mais alors pourquoi rester en France? Et toi, alors pourquoi tu restes en France? Ah non, t'es en Israël, toi. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié. C'est pourquoi, après mûre réflexion... Il aurait pu écrire après framboise ou fraise réflexion, c'était pareil. Mais bon, là il a écrit après mûre réflexion. Nous créerons la fédération contre l'islam. Nous créons la fédération contre l'islam, qui vise à protéger. Bah là, t'es pas en train de protéger, là, t'as l'air de vouloir attaquer là. Notre France de votre religion. Ils sont fous de votre religion. Le fait de croire en Dieu, de prier chez soi, de ne pas mentir, de vouloir faire du bien aux autres, de pratiquer l'aumône, de ne pas pratiquer le prêt d'argent avec taux d'intérêt et usure. C'est ça qui vous pose problème en France? Mais vous êtes des grands fous. Envahissante. Non, tu sais pourquoi t'as l'impression que c'est envahissant? Parce qu'on te parle que de ça à la télé, tout le temps, l'islam, les musulmans, etc. Imagine qu'on fasse la même chose sur les chrétiens. Alors les chrétiens, ils nous font chier, les chrétiens, on n'aime pas, les chrétiens, à chaque fois, ils veulent donner leur chemise, etc. Les chrétiens, et puis les chrétiens, ils détruisent des antennes 5G, et puis il y a des chrétiens qui ne veulent pas participer au plan de Picouse, ils croient que c'est la marque de la bête, les chrétiens. Ou alors, encore mieux, les juifs, aïe les juifs nous dérangent, les juifs. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Puis alors j'ai envie de te dire, si toi tu es là pour protéger la France, et que tu es là pour protéger la démocratie,
Qu'est-ce qui est au sommet de la pyramide des normes de ton État démocratique? La loi, au-dessus de toutes les lois. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, je t'invite tout de suite sur le champ à faire une pause. Tu vas aller me relire l'article 1, l'article 2, l'article 3 de ta Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est censé être ta religion à toi, si tu choisis la France. Tu relis ça vite fait, bien fait, hein, et puis après tu compares l'article 1, 2 et 3 à ce que tu viens d'écrire, et tu vas constater que tu es complètement hors la loi française. Donc ça, pourquoi c'est pas condamné? Parce qu'il y a un Zemmour qui passe à la télé, et puis que ce genre de discours-là, il l'a décomplexé complètement. Donc il va falloir faire quoi si Zemmour passe président? Aller attraper toutes les petites Aïcha, tous les petits Mohamed, tous les petits Rachid, etc. Et puis au fer rouge leur écrire non, maintenant tu t'appelleras Céline. Ah merde, non, pas Céline, c'était un auteur antisémite. Non, efface, ça s'efface plus maintenant. Mince. Franchement, c'est des ouf. C'est des ouf. Après mûre réflexion, si toi tu réfléchis, franchement, appelle-nous, hein, on veut te regarder pendant que tu cueilles des mûres, là, pendant que tu réfléchis, hein, parce que voilà, j'aimerais bien voir un mec comme ça, quand ça réfléchit, comment ça se passe. Ah, le jour où tu réfléchis dans ton salon, tu m'appelles, moi je prends une chaise, je me mets en face de toi et je te regarde. Pour voir comment ça se passe, ça m'intéresse. J'aime la science. Alors, nous créons la Fédération contre l'islam, qui vise à protéger notre France de autres religions envahissantes. S'ils savaient par quoi ils sont envahis, c'est con, de l'intérieur en plus. Endoctrinante. Ah bon? Parce que tous les jours à la télé, on te dit allez prendre votre picouse d'islam, allez prendre votre picouse d'islam. Si vous ne prenez pas votre picouse d'islam, on vous laissera plus sortir. Endoctrinante. Mais n'importe quoi, toi. C'est toi qui es endoctriné dans ton système. Les autres, les moutons, c'est les moutons qui viennent parler d'endoctrinement. N'importe quoi. Et qui, sur le long terme, est extrêmement dangereuse pour la France. Pas du tout. Ça, c'est n'importe quoi. C'est dangereux de rien du tout. Non, ce serait salvateur, limite, que les gens se reviennent vers Dieu. Ce qui est dangereux pour la France, c'est la franc-maçonnerie, le sionisme, les médias, les fake news, les propagandes de masse pour la picouse ou contre l'islam. Bientôt, ça va être des propagandes de masse contre les chrétiens. Ça a déjà commencé dans plein de pays. Et puis, l'esclavage à la dette, c'est dangereux. Les réseaux pédocriminels de la haute élite, c'est très dangereux. Le trafic de drogue organisé par des Israéliens, c'est très dangereux. Ton président de la République, il est très dangereux. Ton gouvernement est très dangereux. Donc, si tu es dans une démocratie, écoute, tu devrais pouvoir avoir le choix, le pouvoir, le kratos. Tu pourrais avoir le kratos de dégager ton gouvernement qui te plonge dans une crise économique, te plonge dans un désastre social, te plonge dans un désastre sanitaire, parce que le vrai scandale sanitaire, la vraie crise sanitaire, c'est pas à cause de leur propagande autour du Covid qu'elle est là. Ça va venir après, là, à cause de la picouse. Mais ils vont continuer à vous mentir, et puis bientôt, on verra des courriers comme ça, fédération contre les non-vaccinés. Avec aussi un point levé, comme ça, un logo du bêtard, tu sais, et puis dire ouais, les non-vax, etc., c'est à cause de vous, vous êtes dangereux pour la France, on n'en peut plus, en plus vous êtes tous des complotistes endoctrinés, etc., machin, on veut vous détruire. Ah bon, d'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est de bien te vacciner, et puis si tu veux, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on fera la bagarre. Comme ça, t'es sûr que le mec que t'as en face, il arrive, c'est un chewing-gum, tu sais. Il lui restera 3 mois à vivre. Passez déjà l'hiver, les vaccinés. Après, on en reparle. Théodore Smoke, là, Théodore Spectre, c'est des amis à toi qui ont écrit ça? Parce que, dis donc, vous avez exactement la même vision des choses. La haine contre des croyants. Incroyable. En somme, j'espère que cette lettre vous aura bien fait comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Alors, chez nous, si t'es vraiment français et pas à Tel Aviv, c'est d'abord et avant tout chez moi, parce que c'est chez moi et chez nous les croyants, les enfants du Très-Haut. Donc, c'est pas à toi de dire qui est bienvenu chez nous, d'accord? T'es un invité ici, toi. T'es un invité ici, temporaire.
Et nous allons vous le montrer par des actes de la part de la Fédération contre l'islam. Alors des actes, donc c'est des menaces, ça. C'est des menaces. Que fait l'État français? Parce que là, il y a déclaration ouverte d'actes terroristes. Ils viennent de dire, on va vous faire la même chose que le 11 septembre et Charlie Hebdo. Donc t'as des mecs qui écrivent des lettres avec le drapeau français, etc., qui s'assument, et puis qui viennent dire à l'avance, on va faire des actes terroristes sur des citoyens français, parce qu'ils sont de religion musulmane. Alors que c'est des gens, ils font rien du tout. Ils sont gentils, ils font de mal à personne, ils respectent plus leurs femmes que toi tu respectes les femmes, espèce de Français dégueulasse qui regarde du porno, qui mange du porc, qui se met des fois un saucisson dans le cul, etc. là parce que ça l'excite. Franchement, mais écrasez-vous. Et je le redis, hein, c'est un chrétien là qui vous le dit là. Donc non. Et les musulmans, les vrais musulmans qui ont bien compris les choses, etc., sont les premiers à être autocritiques sur leur propre communauté. Donc franchement, mais taisez-vous, quoi. Préparez-vous, vous allez subir dans vos lieux de culte endoctrinants des attaques d'une ampleur sans précédent et sans limite. Nous sommes nombreux, préparez-vous bien, vengeance commence. Ah, dis donc. Alors là, logiquement, tu sais, parce qu'on a dissous, je sais plus ce que c'était, le truc identitaire, là, jeunesse identitaire ou je sais pas quoi, là. Enfin, tout ça, mais regardez ça. On lutte contre Zemmour, et puis qui a des idées nauséabondes, et puis contre Le Pen, et puis l'extrême droite, etc. Mais regardez ça, c'est carrément des nazis, là. C'est des nazis qui sont en train de t'annoncer qu'ils viennent faire des pogroms. Et le pire, c'est que ces nazis-là, il y a 80% de probabilité que ce soit des nazis zionistes. Des zionistes. Qui eux-mêmes ne sont même pas des croyants. Donc franchement, écrasez-vous bien. Hein. Donc ça, fallait qu'on en parle parce que quand même, c'est gros. Donc ça, c'est grâce à Zemmour, ça. Voilà, Zemmour, il sert à ça. Zemmour, il sert à valider ce truc-là. Puis alors, je sais très bien ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de Français. Musulman égale arabe égale égale racaille de cité qui nous volent notre sac à main et qui nous font peur. Peur, la peur, tout le temps la peur. Et on vous dit ça en ayant bien conscience de toute la politique et la stratégie d'immigration des années 50, 60 qui ont bien servi le capital à faire du dumping social sur les Français, etc. T'inquiète pas, on n'est pas des naïfs là-dessus. Hein. Putain, mais alors là, quand tu vois ça, tu te dis... Donc, de nouveau, les nazaboys, là, les grands comploto-sceptiques, là, les grands gogols vaccinés, masqués, confinés, sous attestation et tout le bordel, votre monde, il va vers quoi, là? Plus de paix grâce à l'Europe? Moins de chômage grâce à l'Europe? Plus de communication grâce à Internet et aux satellites? Une conscience humaine unifiée au-delà des frontières grâce à Thomas Pesquet et la station spatiale qui voit le globe en entier à 400 km d'altitude? Mais faites-le le constat, regardez. Ça, c'est ce qui vous a amené là, dans le tas de merde dans lequel vous êtes en train de vous prendre les pieds. Et vous allez vous y noyer. Mais là, tu vas l'avoir jusqu'au-dessus du nez, là, ton tas de merde, bientôt. Vous en êtes là à cause des francs-macs, à cause de votre mécréance, à cause de votre religion du divertissement, à cause de votre religion hédoniste ultramatérialiste, à cause de votre obscurantisme en science, à cause de votre abrutissement par les fake news des médias, l'endoctrinement des médias, la propagande des médias. Et puis voilà. Puis à cause des petits casards qui se baladent en France. Donc ça va aller vers quoi tout ça? Bah tiens, regarde, un grand brasier. Un grand brasier. Je te dis, ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée. Allez, on va zapper sur Eric Nolot.